Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pilice, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, chers amis, après 2 mois de dictature, nous revenons aux choses sérieuses. Nous poursuivons les écrits de Saint Pilice, que j'ai l'intention de voir au complet. Tout d'abord, une allocution, lettres, etc. Une allocution aux pèlerins français de Terre Sainte, le 17 juin 1905, de laquelle j'ai retenu 2 petites choses principales. Jérusalem et Rome sont unis dans le même souvenir, puisque le Christ, en mourant, a jeté un regard d'amour vers Rome et a voulu en faire le centre du catholicisme et le siège de son vicaire. C'est sur le tombeau de Saint-Pierre qu'il faut chercher la force de persévérer dans la foi et dans la pratique chrétienne pendant la vie et jusqu'à la mort, en obtenant la grâce principale de la persévérance finale. Ensuite, Saint Pilice adresse une lettre aux évêques de Pologne, soumise à l'Empire russe. Elle est du 3 décembre 1905. Alors, il faut savoir que la Pologne a été sous emprise autrichienne, prussienne, russe. Après le règne de Guillaume Ier, Bismarck va déclencher en 1872 le Kulturkampf, qui, sous prétexte de réduire les prérogatives de l'Église catholique, va lui servir à pratiquer une germanisation intensive. L'allemand qui sera imposé comme langue d'enseignement dès 1873, comme langue administrative en 1876, et le polonais qui ne sera plus toléré que dans l'enseignement religieux, mais en 1900, le catéchisme même dut être fait en allemand. Donc les Polonais étaient menacés plus gravement encore dans la possession de leur sol, car le gouvernement de Berlin fit 3 lois d'expropriation en 1886, en 1904 et en 1908 pour installer des colons allemands dans les terres de l'Est. Alors la résistance polonaise s'est organisée dès 1888. Les propriétaires polonais ont pu racheter la plus grande partie des terres qu'ils avaient dû vendre aux Allemands. Un petit mot sur le Kulturkampf, qui veut dire combat pour la civilisation. Un mot qui ne veut pas dire grand-chose, évidemment. C'est un conflit qui va opposer Bismarck aux catholiques allemands de 1871 à 1878. Bismarck avait vu avec une grande inquiétude la naissance d'un parti catholique allemand, le parti du centre, qui risquait de rallier toutes les oppositions catholiques à la Prusse et de remettre en question l'unité de l'empire que Bismarck venait de fonder. Donc Bismarck s'efforça d'intimider le clergé, d'anéantir l'enseignement catholique par une série de lois répressives, exclusion des jésuites par exemple, en 1872, exclusion des jésuites de l'enseignement. Il va charger le ministre des cultes, Falk, d'organiser une persécution méthodique. Et puis il y aura les lois de mai 1873 et mai 1874 qui vont prétendre transformer évêques et prêtres en fonctionnaires. Les futurs prêtres, par exemple, devaient faire leurs études dans les établissements de l'État. Alors, la résistance catholique s'est organisée
sous la direction de Windthorst, qui était le chef du parti du centre. Beaucoup d'évêques et de prêtres prussiens, plutôt que de se soumettre, préférèrent se laisser emprisonner. Ainsi, le primat de Pologne, Monseigneur Ledochowski, et finalement, Bismarck va renoncer. Un petit aperçu historique, mais ici, c'est plutôt Saint-Pédis évoque ici le grand intérêt qu'il porte à la Pologne pour de très graves motifs. C'est sa lettre donc aux évêques de Pologne soumise à l'Empire russe. En évoquant le souvenir des temps anciens, la Pologne a toujours mérité quelque éloge. Si l'invasion des ennemis du non-chrétien qui menaçait à la fois la religion et la civilisation européenne a été repoussée, si leur élan a été brisé, c'est uniquement à son courage opiniâtre qu'on le doit. Et ce sera l'éternelle gloire des ancêtres polonais d'avoir fait généreusement de leur poitrine un rempart pour défendre les intérêts du catholicisme. C'est pour ça que les noms de Polonais et de catholiques sont, une fois la tempête calmée, sont devenus synonymes. Mais Saint-Pédis s'adresse plus particulièrement aux habitants de Pologne soumis à l'Empire russe, et il espère voir naître la paix et la concorde. Mais pour cela, deux choses sont à considérer pour amener la concorde: la nature et la grandeur des maux qui accablent la Pologne, la nature et la gravité des devoirs qui incombent aux évêques et à tous les fidèles, en vue de diminuer et d'éloigner les calamités. Alors, les maux les plus graves, dont les autres découlent, comme de leur source, sont ces factions d'hommes turbulents, établis partout, qui se donnent pour tâche de renverser les lois et les droits, et qui cherchent à l'aide de propagande, d'insinuations, d'audacieux complots, à s'emparer du peuple par la terreur, par la peur, vous voyez, c'est pas nouveau, afin de le précipiter dans les crimes les plus abominables pour le plus grand dommage de la société. À ces factions vient s'ajouter, dans le même ordre d'idées, le parti de ceux qui, faisant parade d'un amour parfois inintelligent de la patrie, se déclarent les partisans de ce qu'ils appellent le radicalisme national. Leur but, en réalité, c'est de créer et d'alimenter dans les esprits les passions politiques. Aussi le peuple soulevé, aveuglé, commet alors tous les excès de la violence et de la fureur qui rendent tous les jours plus triste et affligeante la condition de la Pologne, digne pourtant d'un meilleur sort. Et pendant ce temps, grâce toujours aux foules qui les encouragent, qui leur donnent la facilité de tout oser impunément, les plus scélérats, à qui la confusion des choses divines et humaines paraît chose naturelle et convenable, perpètrent des crimes horribles dont rougiraient les nations barbares elles-mêmes. Tel, pour n'en citer qu'un, le massacre récent des Juifs au grand jour, massacre réprouvé et condamné par la loi évangélique qui nous ordonne d'aimer tout le monde indistinctement. Or, tandis que l'audace de ces hommes criminels médite et accomplit en toute sûreté de pareils forfaits, que fait-on pour la réfréner? Alors certes, la phalange des bons comprend la majeure partie, presque la totalité de la nation polonaise. Mais le découragement paraît leur avoir fait déposer les armes, en éteignant chez eux l'espoir d'un avenir meilleur, et se contentant de gémir, ils ne tentent rien
qui puisse remédier efficacement à de si grands maux. Mais pleurs et gémissements ne sont d'aucune utilité si tous les Polonais, soumis par un pacte à l'Empire russe, n'appliquent sérieusement leur esprit et leur force à réparer les maux faits par les perturbateurs, soit à la religion, soit à l'ordre politique et social. Et saint Pidis rappelle ici la foi de l'ancienne Pologne, tout ce qu'elle a souffert pour la sainte religion, et considère sa situation, sa condition actuelle si troublée, qu'il lui vient à l'esprit ces généreuses paroles que Mattathias, mourant, adressait à ses enfants dans le livre de Malachie. Maintenant règne l'orgueil et sévit le châtiment. C'est un temps de ruine et d'ardente colère. Maintenant donc, ô mes fils, déployez votre zèle pour la loi et donnez vos vies pour l'alliance de vos pères. Souvenez-vous des œuvres que vos pères ont accomplies de leur temps et vous recevrez un nom et une gloire immortelle. Il demande donc à examiner avec soin quels sont les moyens les plus propres pour atteindre le but proposé. Et saint Pidis n'en voit pas d'autre que les devoirs qui incombent à chacun. Il met au premier rang celui qu'ont les Polonais d'estimer comme elle le mérite, et de préférer à tout la profession de cette religion catholique qu'ils ont héritée, grâce à Dieu, de leurs aïeux. C'est une nécessité pour eux de la garder, de la pratiquer, non seulement de bouche et en parole, mais en fait et en vérité. Donc, mettre au premier rang cette sainte religion du Christ qui exige que nous ne nous laissions jamais entraîner par les passions de l'âme, mais que nous les soumettions à l'empire d'une saine raison. C'est pourquoi il invite les catholiques à se tenir éloignés des factions ennemies de la loi divine, et qu'ils ne croient pas que le fait d'agir dans un but d'utilité humaine les excuse de toute faute. Car là encore, la doctrine catholique nous avertit qu'il faut préférer la conquête des biens éternels à celle des avantages passagers du temps, selon la fameuse parole de notre Seigneur que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme. Alors ce principe établi, il suit que les catholiques ont le devoir, au milieu des transformations et des bouleversements qui agitent actuellement l'Empire de Russie, et par suite la Pologne russe, de se maintenir dans la paix et dans l'ordre. Et à ce propos, saint Pidis rappelle les propos de Léon XIII aux Polonais, propos qu'il donnait le 19 mars 1894. Les sujets doivent toujours respect et fidélité à leur prince, comme à Dieu même, qui règne par leur intermédiaire. Ils doivent leur obéir non seulement par crainte, mais par conscience. Ils doivent prier, supplier, conjurer, remercier Dieu pour eux, observer l'ordre saint établi dans la société, s'abstenir de tous les complots fomentés par les sectes malfaisantes, éviter toute sédition, contribuer enfin de toute leur force au maintien de la paix et de la justice. Or, pour que les catholiques non seulement aiment et désirent le calme de la paix, mais encore, comme c'est leur devoir, travaillent à le faire naître et à le conserver, il leur est indispensable, insistant sur ce point, imitant sur ce point les exemples des hommes de désordre, il leur est indispensable de se grouper dans des associations, dans des réunions où, mettant en commun leurs idées et leurs efforts, ils combattent avec efficacité pour la religion et la patrie. Ces groupements doivent d'abord avoir pour but d'empêcher
absolument les grèves, si préjudiciables au bien public, mais pour les faire disparaître absolument, qu'ils s'appliquent sincèrement à satisfaire à tous les besoins de l'âme et du corps des ouvriers et des prolétaires. Saint Pédis invite les Polonais à ce que tous travaillent et veillent à ce que la patrie ne subisse pas de nouveaux dommages. Et pour que ce malheur n'arrive pas, qu'il n'y ait personne parmi les Polonais qui, selon le précepte du Christ Sauveur, ne travaille ardemment par la pratique et la défense de la justice et de la charité à améliorer l'état de la société. Il est une chose que saint Pédis croit s'imposer particulièrement à l'attention des catholiques, pour devenir des hommes supérieurs et utiles à leur pays, une forte éducation dès la plus tendre enfance est nécessaire. Donc c'est un devoir pour tous de faire tous les efforts possibles, d'employer tous les moyens légaux pour que les jeunes gens catholiques aient des écoles où on leur enseigne les principes de la religion et les bonnes mœurs. C'est aux parents qu'incombe cette charge et ce devoir de veiller à l'éducation chrétienne des enfants. Et parlant des écoles, saint Pédis conseille avec insistance aux jeunes gens adonnés aux études de ne jamais se mettre en grève pour un motif politique, car de nombreux et graves inconvénients, tant privés que publics, résultent de cette interruption des études. Enfin, il demande aux évêques de consacrer tout leur zèle, tous leurs efforts à la formation du jeune clergé, parce que le salut du peuple dépend surtout du prêtre, n'en déplaise à Castaner. Et dans les temps troublés, il faut, dit-il, des prêtres distingués par la pureté de leur doctrine, par la sainteté de leur vie, avec une telle générosité et une telle fermeté que, sans écouter la chair et le sang, ils soient prêts à tout mépriser et à tout souffrir pour le Christ. Et puis avant de terminer, saint Pédis veut féliciter publiquement l'empereur pour avoir, par un édit du 30 avril 1905, assuré au peuple ses sujets, la liberté de conscience, entendu évidemment ici dans le bon sens, concession qui a réjoui tous les cœurs, qui a reçu une confirmation, une extension dans un second édit du 30 octobre. Il faut alors que les évêques polonais emploient tous leurs moyens à aider ceux qui, de leur plein gré et de leur propre mouvement, veulent passer à la communion catholique. Il s'agit là non pas d'une question politique, mais d'une question du salut éternel des âmes. C'est donc le droit et la charge des évêques d'établir les règles que devra suivre le clergé dans l'admission à la communion de ceux qui librement le voudront. Et enfin, saint Pédis engage les évêques à réclamer avec empressement, mais sans passion, les droits civils qui leur sont maintenant accordés. Ensuite, le 11 janvier 1906, saint Pédis écrit une lettre à l'évêque de La Rochelle et Saintes, dont je retiens quelques éléments essentiels. L'évêque de La Rochelle et de Saintes avait publié un travail sur l'œuvre des apôtres en 3 volumes. Et saint Pédis le félicite en ces termes: il n'est plus permis, en effet, de garder la moindre illusion sur un fait désormais de toute évidence, c'est que le mépris, disons la haine de la foi et des mœurs des vrais chrétiens s'accentue si tristement en nos jours, qu'en trop grand nombre, hélas, nous voyons bien des gens s'efforcer de mettre en honneur dans la vie privée ou publique ce qui fut la honte de l'Antiquité chrétienne.
Alors que peut-on imaginer de plus efficace pour réprimer un si grand mal que de présenter à un monde qui vieillit et qui tombe en décadence le tableau de l'Église naissante, et de réveiller ainsi dans les âmes, par l'exposé de ce que nos pères ont dit et fait, la sainte ardeur qu'il faut déployer pour répondre aux attaques dirigées contre les sages enseignements et les vertus de la religion chrétienne. C'est là le but du travail de l'évêque de La Rochelle, où il étudie les origines chrétiennes, de façon à se montrer homme, non pas seulement plein de doctrines et de compétences clairvoyantes, mais aussi tout à fait pénétré de cette piété qui caractérisa les temps anciens. Il relève aussi dans l'œuvre de l'évêque sa manière d'exposer les textes sacrés, et il en fait l'éloge, car il s'est appliqué en effet à suivre, par respect de la vérité, et pour l'honneur de la doctrine catholique, la voie dont, sous la direction de l'Église, il ne faut jamais s'écarter. Tout comme on doit condamner la témérité de ceux qui, se préoccupant beaucoup plus de suivre le goût de la nouveauté que l'enseignement de l'Église, n'hésitent pas à recourir à des procédés critiques d'une liberté excessive, il convient de désapprouver l'attitude de ceux qui n'osent en aucune façon rompre avec l'exégèse scripturaire ayant en cours jusqu'à présent, alors même que la foi demeurant d'ailleurs sauve, le sage progrès des études les y invite impérieusement. Et c'est entre ces deux extrêmes qu'il marque sa route. Par l'exemple qu'il donne, il prouve qu'il n'y a rien à craindre pour nos saints livres de la vraie marche en avant réalisée par la science critique, et que même il peut y avoir tout avantage pour ces livres à recourir aux lumières apportées par cette science. Et de fait, il en est ainsi toutes les fois qu'on sait l'utiliser avec prudence et avec un sage discernement. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.